Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire un flan parisien. Donc c'est une recette que ma cousine m'a passée, qui est chef pâtissière, et donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors les ingrédients, donc c'est 180 g de sucre, une gousse de vanille ou une moitié, selon que vous voulez que ce soit très vanillé ou pas. Vous avez 100 g de jaune, 100 g de maïzena, 200 g de crème liquide, 30% c'est mieux. Après, on a 80 centilitres de lait entier. Donc ça sera pour l'appareil. Ici, pour la pâte, on aura 200 g de farine, 40 g d'eau, 100 g de beurre, un jaune d'œuf et 10 g de sucre. Donc on va commencer tout simplement par faire notre pâte à tarte. Allons-y, let's go. Donc on va attaquer notre pâte à tarte. Donc là c'est une pâte salée. Ça apportera un petit contraste avec le sucré du flan. Et vous pouvez aussi faire une pâte sucrée si vous le souhaitez. Donc là j'ai mis un peu de sel aussi, un peu de sel fin, vous mettez 5 g environ. Voilà, on va faire un puits. On va mettre le sucre aussi. On va mettre les liquides. Voilà. Ensuite, on va mélanger. On va ajouter le beurre que vous devez laisser dehors pour qu'il soit plus facile à travailler. Donc voilà, maintenant que vous avez procédé au mélange, on va fraiser le beurre avec la farine. Ça va permettre que la farine et le beurre puissent bien se mélanger et qu'on ne se retrouve pas avec des gros morceaux de beurre dans notre farine. Il ne faut pas trop travailler la pâte, sinon on va lui donner du corps et on ne le souhaite pas, car quand on va le mettre en cuisson, c'est ce qui va faire que vos bords ne vont pas tenir et ils vont tomber. Donc, ensuite, on va faire une boule, filmer et laisser 1 heure reposer au frigo. Alors vous avez aussi accès à la liste des ingrédients dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder pour être sûr. Alors après 1 heure passée au frigo, on va pouvoir étaler notre pâte et la foncer dans notre moule. Donc on va commencer à fleurer légèrement le plan de travail, le rouleau. Et on tourne pour égaliser et aussi pour vérifier si ça colle ou pas. On a un moule de 25 cm. On doit être bon. Voilà, donc maintenant on rabat les bords et on utilise le rouleau pour enlever l'excédent de pâte. Donc on va mettre notre pâte au congèle maintenant, jusqu'à ce que la pâte soit bien dure. Donc voilà, on a une belle pâte. On va la mettre au congèle au moins entre 1 heure à 2 heures. Vous verrez la consistance. On fera l'appareil entre temps, comme ça on versera directement et on enfournera directement au four. Alors là, on va faire notre appareil
qu'on va couler directement dans notre pâte. Donc pour ce faire, on va commencer à faire bouillir le lait et la crème. On va commencer doucement, on va mettre sur feu bas. Entre temps, on va enlever les grains de notre gousse et les intégrer à notre liquide. Là, on a une très grosse gousse de vanille de Madagascar. Donc, partez de la base et vous allez tout le long. Voilà. Après, vous allez gratter. Vous pouvez aller avec le dos aussi, plus adapté. Vous grattez contre la casserole. Vous faites la même chose. Vous pouvez mettre une demi-gousse, hein. Moi j'en mets une entière pour avoir plus de goût. Voilà, donc là on va pouvoir mettre sur feu vif. Il y a une grosse quantité de liquide à chauffer. Entre temps, on va mélanger nos jaunes d'œufs. Mélangez doucement pour pas en mettre la poudre partout. On va accélérer. Dès que c'est chaud, on va mettre un film alimentaire afin de laisser infuser. Donc ça commence à bouillir. J'éteins directement et on va filmer pour une quinzaine de minutes minimum. Voilà, comme ça va bien infuser. Vous pouvez préchauffer le four entre temps. Comme on a 15 minutes, à 170. Après 15 minutes, on va réchauffer notre liquide. Alors l'ébullition est là, on éteint. On verse une moitié de notre appareil. On va enlever les gousses de vanille aussi. On mélange. On va verser notre appareil. Là, on va sortir avant de remettre à chauffer notre liquide, très peu de temps d'ailleurs. Dès qu'en fait ça va commencer à épaissir, on va retirer et verser. On mélange bien. Vous voyez, quand le liquide est vraiment chaud, ça prend tout de suite, hein. Voilà, on va couler notre appareil dans notre moule. Là on répartit et on enfourne directement. Alors vous allez laisser cuire votre flan 1 heure à 170 degrés. Alors le flan est cuit, donc je l'ai laissé cuire 1 heure. Vous pouvez le laisser refroidir à température ambiante, puis le mettre au frigo jusqu'à ce qu'il soit totalement refroidi. Vous pouvez aussi rajouter un nappage pour la présentation. Ça donnera une teinte plus brillante à votre flan, ce qui le sublimera et rendra plus attrayant aux yeux de vos convives. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai plein d'autres recettes qui vont arriver, que je sors au fur et à mesure. Donc merci de me soutenir et à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.